Dans cette vidéo, nous allons voir la fonction qui s'appelle amorline. Cette fonction permet de calculer l'amortissement linéaire. Donc en fait, l'amortissement linéaire, c'est une technique comptable qui nous permet de reconnaître la dépréciation d'un actif, donc d'un bien, au fil du temps. Je vais vous prendre un exemple très simple. Imaginons que je suis dans mon entreprise et j'ai besoin d'acheter un véhicule pour la fonction quotidienne de mon travail, ou alors un ordinateur assez sophistiqué, donc pour pouvoir travailler également, mais ça peut être aussi un local, un immeuble, ça peut être également une machine-outil. Donc vous voyez, on peut avoir tout un ensemble de biens, mais qui ont un coût assez élevé. En règle générale, comptablement, on ne rentre pas en comptabilité directement le coût de cet investissement. On l'amortit sur le temps, sur plusieurs années. C'est pour ça que souvent, on préconise aux entreprises de plutôt emprunter pour pouvoir financer l'achat d'un bien plutôt que de le payer cash depuis la trésorerie. Car on ne va pas pouvoir sortir comptablement cet argent de la trésorerie, mais on va le sortir petit à petit grâce à l'amortissement linéaire. J'espère que je n'ai offusqué aucun comptable ou spécialiste de la comptabilité. Je fais très simple pour pouvoir expliquer cela à tout le monde. Petite chose qui vient se rajouter par rapport à l'achat du bien et donc d'un coût donné, que nous avons par exemple ici dans notre exemple, j'ai pris le coût d'un bien quelconque, ça peut être un véhicule tout simplement, à 25 000 €. À la fin de l'amortissement, qui peut être d'une durée fixée en années, donc ici j'ai donné 5 ans, au bout de ces 5 ans, quelle est la valeur de mon véhicule ? Donc je peux supposer qu'à la fin des 5 ans, mon véhicule a une valeur que l'on appelle valeur résiduelle de 3 000 €. Ça peut être 0 aussi, mais c'est à moi de le fixer. Quelle est la valeur du bien à la fin ? Alors pourquoi ceci ? Tout simplement parce qu'en entreprise, dès l'instant qu'un bien est fini d'être amorti, on peut peut-être éventuellement le revendre ou le capitaliser, on peut faire plusieurs opérations sur ce bien et on a donc besoin de connaître cette valeur finale. Rentrons maintenant plus en détail dans la fonction et les calculs. J'ai ici donc, pour reprendre, un bien à 25 000 € et j'estime qu'à la fin des 5 ans que j'ai fixés, ce bien ne vaudra que 3 000 €. Quel est donc l'amortissement annuel que j'ai besoin d'effectuer en comptabilité? Je me positionne en D14 et la fonction est égale à amorline. C'est une contraction de amortissement linéaire. L'amortissement linéaire, ça veut dire que au fur et à mesure du temps, j'amortis, donc j'enlève la même valeur par tranche de temps. Donc si par exemple je raisonne en années, ça veut dire que chaque année, je retire la même valeur. Donc c'est linéaire. Parenthèse ouvrante. Donc quel est le coût de départ? Le coût est ici en C8, 25 000. Point virgule. Quelle est la valeur résiduelle? Donc la valeur que vaudra mon bien à la fin de l'amortissement. Donc ici, 3 000 en C10. Point virgule. Et je vais donner maintenant la valeur de la durée. Et la durée s'exprime en années. Donc ici, 5 pour 5 ans. Je ferme ma parenthèse et je valide. Donc ici, j'ai un amortissement annuel qui va être de 4 400 € pour chacune des années. Et ça pendant 5 ans. Je peux le calculer par mois également. Tout simplement, je me positionne dans F14, j'écris égal, je clique en D14, là où j'ai calculé l'amortissement linéaire, et je divise par 12. Ouais, c'est vraiment très simple. Donc je sais que je vais amortir ce bien, ou peut-être éventuellement faire une location, qui sera avec une valeur remboursée chaque mois de 366,67 €. Alors attention, il ne faut pas confondre l'amortissement linéaire et l'emprunt, avec le remboursement d'emprunt. C'est pas du tout pareil. Là, on le voit bien, il n'y a pas de calcul
d'intérêt. C'est bien une opération comptable. Dernier petit exemple pour clôturer cette fonction. Si je décide de ne pas mettre de valeur résiduelle, donc je viens ici en C10 et je mets 0 à la place de 3000. À ce moment-là, il y a un calcul qui se refait et mon amortissement linéaire est de 5000 par an. 5 x 5, 25. Vous voyez, il n'y a pas cette notion d'intérêt, donc il n'y a pas de surplus monétaire. C'est donc bien un achat que j'ai fait au départ, soit par un emprunt, une location ou un achat en cash, qu'importe, on ne va pas se soucier de comment on l'a payé, mais la valeur du bien, je dois comptablement l'amortir sur 5 années. Voilà, tout simplement.